une rose sun a commencé avec des fleurs, puisque la seule intention de départ que j'avais, c'était d'écrire un récit court qui serait scandé par des petites paraboles, des petites légendes mettant en scène des fleurs et des arbres. Pas n'importe quelle fleur et quels arbres, puisque je savais aussi que je voulais que ce soit l'histoire d'une femme, une quadragénaire, qui aurait vécu jusque-là une vie douloureuse et dont tout à coup le destin s'illuminerait, et que cette illumination aurait lieu dans une ville que je connais et que j'aime infiniment, qui est Kyoto, au Japon. Il me paraissait donc simple au départ de la faire juste errer dans la ville et de comprendre quels étaient ses éblouissements et ses questionnements sur cette cité qui est une cité largement miraculeuse. Très vite, elle a trouvé un prénom, Rose, un métier, botaniste, une famille, une mère française et un père japonais qu'elle n'a jamais rencontré et qui vient de mourir. Elles se rend donc à Kyoto pour recueillir le testament de son père, et c'était le point de départ d'une aventure dont je n'avais aucune idée de ce qu'elle allait donner. Et puis, très vite, d'autres personnages sont apparus. Paul, l'assistant du père défunt, qui est un occidental, Sayoko, son intendante, Bess Scott, une amie anglaise, Kaisuke Shibata, qui est un poète et potier alcoolique et clairvoyant, et tous vont accompagner Rose, ont accompagné Rose, parfois à ma grande surprise, sur le chemin de sa métamorphose, de son passage de l'ombre à la lumière, cette métamorphose étant provoquée et infusée des visites qu'elle fait dans les jardins des temples de Kyoto, dans la géographie très particulière, résonne avec sa propre géographie intérieure. Ce n'est qu'à la toute fin de l'écriture du roman que j'ai compris pourquoi j'avais voulu que les fleurs jouent un rôle si important dans le métier de Rose, dans son prénom, dans les promenades qu'elle fait dans cette ville japonaise, probablement parce que, de la même façon qu'il faut de l'ombre pour révéler la lumière, il faut peut-être la beauté silencieuse des fleurs pour révéler l'âme de cette jeune femme qui, au cours de ce parcours initiatique, de cette histoire de deuil et d'amour, va peu à peu renaître.